Coucou mes bijoux, les vacances au bled, qu'en pensez-vous? Dites-moi tout. Alors, bienvenue dans une autre édition de Tostas, en compagnie d'Os et de la ravissante Tasse, n'est-ce pas? Bienvenue à tous, vous nous prenez à l'instant, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos vidéos et laissez-nous des pouces bleus, de très jolis commentaires. Tu parles de vacances, Tasse, bien sûr avec toute la bonne humeur, mais je voudrais commencer par une chose. Quoi donc? Tu m'imites tout le temps. Mais comment ça? Tu m'imites tout le temps. Mais regarde comment je suis vêtu. Ah, j'ai failli croire qu'il disait que j'ai commencé à laisser les cheveux comme lui à la fois. Ben ça aussi. C'est une autre histoire à raconter. De toutes les façons, on fait un clin d'œil à Larry Fashion qui a bien voulu que nous soyons dans ce... Voilà. Nadia Lélé depuis la Lomaille. Big up. Alors, Tos, vraiment, je sais que j'ai tellement... Les jeux d'enfance, là, non. Je ne connais pas quel je n'ai pas joué. Mais ton déco aussi, là, déjà, ça c'est le drapeau de quel pays, papa? Écoute, je t'explique. Explique-moi. Là, on a affaire au drapeau. Voilà, c'est pour la gloire, hein, la gloire du vainqueur. On va bien le positionner là. Et nous avons deux combattants. Oh. Il faut se rassurer que les distances sont égales parce qu'après tu vas appeler à la tricherie, non? Ouais, c'est ça. C'est pas possible. Et puis la dimension, c'est bien 15 cm, c'est la... voilà. Il s'agit du Casbic. Qui n'a pas joué à ces jeux, voilà. Vous allez dire, le petit enfant qui sommeille en moi s'est réveillé, bien sûr que... Donc on va casser les bics alors. On va casser les bics. Mais alors, ce jeu m'a loupé. C'est simple. Tu joues le Casbic, c'est dans quelle classe? Vraiment, toute une vie, je l'ai joué de la 6e en terminale. Pour ceux qui sont dans le système francophone, bien sûr. D'accord. Alors, c'est simple. Il faudra frapper sur ton soldat. Enfin, il faudra mener ton soldat à faire sortir mon soldat du cadre qui est défini comme le tatami. Ok. Nous avons le tatami. Le tatami, d'accord. Donc, mais bijoux là, vraiment, je suis sûre que je suis partie pour perdre. Parce que déjà, les maths et tout. Et comme aujourd'hui, je suis très galant, ok. Bah, je vais te laisser la main. C'est toi qui vas commencer. Honneur aux dames. Ouais. Bien sûr. Allons-y. Il y a un piège quelque part. Bon, tu m'as dit, je dois... On rappelle à nos internautes que le perdant de ce jeu devra réciter... Prononcer un mot que vous laisserez en commentaire durant la prochaine émission. Lâchez-vous en commentaire. Bon, pas trop parce que ce jeu, ça craint. Ne faites pas attention à la mine que je fais. C'est juste pour la mettre en confiance. Bon, c'est parti. Casbic. Action. Round 1. C'est parti. Là, j'ai la main qui tremble un peu. Là. On va voir. Et on a combien de parties ou bien il y a plusieurs rounds? Il suffit juste qu'un combattant quitte le tatami et l'autre combattant gagne. C'est tout? Et c'est tout? Si les deux combattants quittent le tatami, c'est match égal. Match nul. Ok. Et si je te sors, j'ai gagné direct. Ouais, direct. Mais il faudrait que tu joues quand même. Bah non. Puisque tu as la main. Ah, ok. C'est le premier coup l'acheter. Donnez-moi la chance, mes bijoux. Allons-y. C'est parti. Bon. Tu as fait durer le suspense trop longtemps. C'est elle qui est sortie du tatami, toute seule. Elle est sortie du tatami. Comme une grande. J'ai même pas eu besoin de la frapper. Comme une grande. Bon, vous avez compris. Il va pas tirer quand même, lui. Non, je suis resté dans le tatami. Il y avait de l'expérience. Non, ce jeu, c'est de la triche. Tu t'avoues perdante au moins une fois. Tu t'avoues perdante. Bah, juste derrière, on va voir l'expression que vous avez choisie pour elle. Le mot que Tos va prononcer aujourd'hui, bien sûr, parce qu'il a perdu Encore moi. Bien sûr, tu étais un perdant constant. Bah, je suis content parce que la prochaine fois, c'est bien toi. Soyez indulgents avec moi en commentaire, mais je choisissais un mot soft. Soft comme votre tasse. Donc, le mot que Tos va prononcer, vous avez décidé, c'est quoi que coup. Donc, quoi que coup. Donc, durant toute l'émission,
Quoi, coucou? Mais ça me rappelle un truc. Hein. Magabo rappel. Ah, voilà. Donc, c'est pas pour me déplaire non plus. Ah, bien sûr. Merci à celui qui a choisi ce mot. Voilà. Là, on comprend pourquoi tu es un grand ami à Dr. Ndoc. On tchape, quoi, coucou. Oh, donc, vous avez décidé, mes bijoux, il va prononcer quoi, coucou, durant toute l'émission, n'est-ce pas? Bah oui, ça va, on va essayer. Tu vas bien? Oui, quoi, coucou, en vérité. Tu t'es bien levé aujourd'hui, un bon pied, tout roule, tout baigne? Bah oui, tout baigne, quoi, coucou, il faut dire que... Les vacances au bled, ça te tente? Bah, c'est la meilleure chose qui peut m'arriver hein, en ce moment-ci, surtout qu'il faut manger du bon mets, du quoi coucou. Ouais. Et selon toi, pourquoi l'on devrait peut-être envisager, parce que d'aucuns arrivent en Occident et ils s'y sentent bien, ils disent que vraiment, je ne suis pas pressée, je veux d'abord faire mes projets, j'aimerais d'abord avoir une stabilité financière. Selon toi, devrait-on les planifier? Pourquoi? À partir de quand? Voilà, je lance un tas de questions. Aidez-moi à commenter également de toutes les façons. Tout ce que je veux, c'est qu'ils ne mettent pas beaucoup dans ces réponses. Pourquoi les planifier? De toutes les façons, je peux aussi dire quoi, coucou, des fois, et puis j'aurais répondu à ta question. Alors, planifier les vacances, j'aime le quoi, coucou, c'est vrai. Oui, parce que vivant en Europe, certainement on a un calendrier qui s'étend sur toute l'année. Voilà, on travaille quoi, coucou. Et puis la famille aussi, on a de la famille, donc du coup, quoi, coucou. Il faut savoir faire concorder son temps et puis le temps de la famille et les vacances, parce que les tout petits parfois ils ne vont pas à l'école, donc voilà. On peut en profiter pour faire un tour au bled et saluer les grands-parents, quoi coucou, et manger du bon, quoi coucou. Et il faut rappeler juste à ceux qui ne comprennent pas, le bled c'est le pays, c'est le boa, voilà, ouais. Différentes expressions pour juste... le bled, voilà. Le bled c'est le bled. C'est le bled. Quoique, il y a plus d'intérêt à le faire, à aller au bled. Donc, bien sûr, ouais, parce que je suppose que pour nos enfants, il y a renouer avec la culture. Exactement, ils doivent voir d'où ils viennent, ne jamais oublier d'où l'on vient. Exactement. Et j'aimerais également, si tu permets, rajouter que le fait d'aller au Cameroun, pas seulement pour les enfants, mais même également pour des personnes adultes, parfois après toute une année de travail, tu l'as dit, c'est métro, boulot, dodo, c'est pas évident. C'est pas évident. Parfois, ça permet de souffler. De souffler. Un autre aspect, mais pas des moindres, c'est aussi bénéfique pour l'économie locale. Eh bien parce que si vous allez au Cameroun, d'habitude à l'ouest du Cameroun, pour ceux qui sont originaires de l'ouest du Cameroun, il y a des petits festivals, des congrès pendant la période estivale. Donc, je m'en souviens. Voilà, vous allez là et puis forcément vous consommez local. Hein. Bien sûr, si consommer local. Tu fais partie de ceux-là qui payaient les 50-50 pour coller les enfants des gens, hein, coller la petite, c'est ça? Durant les fêtes, les congrès, là, laissez en commentaire mes bijoux. Vous tous là, ceux qui vous reconnaissez dans tous. C'est quoi le mot que vous allez apporter? Quoi coucou? Quoi coucou? Ça répond à tes questions. Donc, voilà, les vacances au bled, tout cela dit, et je conviens également avec lui, c'était important, mes bijoux, pour se ressourcer, pour présenter à vos enfants votre culture, d'où vous venez, qu'ils puissent grandir en comprenant un certain nombre de choses, parce que je me dis, aller et toucher, vivre cela de plus près, leur permettre vraiment d'apprendre et de vraiment se connecter à leur cordon ombilical, comme on peut le dire, si vous voyez l'image. Et pour rendre cette émission davantage bénéfique, nous voudrons vous inviter, vous qui nous regardez, de mentionner votre destination pour ces vacances-ci ou alors pour vos dernières vacances et nous donner un lieu, une attraction qu'on peut retrouver là-bas. Ça pourrait aider les gens, voilà, si jamais quelqu'un planifie des vacances en Côte d'Ivoire, pourquoi pas aller au Burkina Faso. Quels sont les points touristiques de votre localité, de votre pays. Visiter à coup sûr, voilà. Et puis, prêchons par l'exemple. Pourquoi pas nous? Toi, par exemple, tu as dit Bamedjinda, je suppose qu'il y a un musée. Oui, il y a le musée de l'esclavage, si vous y allez.
Voilà. Vous y allez. Et à côté du musée, d'autres points touristiques à visiter avant peut-être à l'ouest au Cameroun également. Le barrage de Bamendjin. Ah non, il y a les chutes de la Mechi, peut-être, voilà, que vous pouvez visiter. Mais c'est pas ma destination pour ces vacances-ci. On va laisser les internautes déployer leur destination. Ok. Donc voilà, lâchez-vous en commentaire, dites-nous où vous aimeriez aller et également comment vous planifiez vos vacances. Vous le faites tous les 3 ans, 2 ans en fonction de vos... des moyens. Pour d'aucuns, la petitesse des moyens financiers font que c'est pas toujours évident et peut-être qu'ils vont dire si c'est chaque 5 ans, si c'est chaque 4 ans, peut-être pour un étudiant. Ah oui. Ouais. Et donc pour les travailleurs, celui-là qui se sent là, ça se passe comment mais je sais qu'il y en a. Je sais que c'est un melting pot. Dites-nous tout, comment ça se passe. Et j'aimerais avoir l'avis d'un monsieur particulier, atypique, vous le connaissez déjà. J'aimerais comprendre comment lui également il fait, qu'est-ce qu'il en pense des vacances au bled, comment il les planifie lui. Je suppose que vraiment pour manger tellement le conchab, j'imagine qu'il prend constamment le maïs dépulpé au pays. Il faut bien qu'on sache comment il fait pour se le procurer. Donc je vous prie d'accueillir dans ce studio Docteur Don. Oh cocorico, Sawa. Oh cocorico, Sawa. Oh cocorico, sawa. Selon un dictionnaire de la langue française tel que parlé au Cameroun, le mot mboa, significatif par lui-même, veut tout simplement dire mboa. Oh cocorico, Sawa. Oh cocorico. Sawa. C'était pendant les mois qui succèdent la saison des semences, alors que nos corbeilles s'apprêtaient à vider leur contenu dans les greniers. Oh cocorico, Sawa. oh cocorico. Sawa. Ce soir-là, Bobo était aussi de la partie pour savourer avec nous les merveilles d'un craquement des tiges de maïs ou tout simplement le beau jazz qu'offre le chant de grillons parlants. Et croyez-moi, il n'était encore qu'au début de ses découvertes dans ce grand bain au parfum d'un retour au pays natal. Et oui, nous étions tous en vacances et le temps des retrouvailles, nous pouvions tous chanter Oh cocorico, Sawa. oh cocorico, Sawa. oh cocorico. Sawa. Je suis le docteur, philosophe émérite, docteur Ndon. Concha pour les intimes. Attention, n'allez pas confondre mon nom à un misérable mais dont misérable peu. Bien sûr que je dis des bêtises. Dire des bêtises d'ailleurs pour moi en ce monde où les gens pensent, raison des philosophes tant. C'est la seule manière de prouver ma liberté. Voilà mes bijoux, de retour dans ce studio. Vraiment, j'aimerais participer. Bon, prochaine chronique de docteur, donc vraiment, je vais m'asseoir à côté de ce monsieur. Parce que j'ai vraiment besoin de poser mes questions direct là. Et moi aussi. On dit qu'on bat le fait quand c'est chaud. Je suis bien curieux de voir où il prend toutes ces vannes. Alors, nous allons sortir. Voilà, oui, on va sortir de cette production. Voilà. Non sans que je me déroge. Voilà. Tu es africainement belle. Oh là là, merci. Merci. J'aime surtout la coupe de cheveux et puis la boucle d'oreille à l'Afrique. Voilà, en effet, tu sais, ce sont des accessoires que l'on retrouve désormais attirants. Vrai? Oui, comme par exemple, vous voyez le nouveau décor dans notre studio, vous avez notre lion indomptable, vous avez également l'éléphant. Ce sont des petits accessoires comme ça que vous retrouvez attirants. Si vous êtes intéressé, faites-le nous savoir en commentaire et on va mettre les numéros de téléphone. Et tu as parlé de ma coiffure, et c'est la Daronne 2.0, celle-là qui s'occupe de notre santé. Big up ma Daronne. Donc, c'est elle qui m'a rendue toute jolie pour cette émission. Elle me l'a dit, si tu bois ton eau chaude chaque soir et que tu mets cette perruque pour l'émission, ce sera parfait. Alors mes bijoux, notez en commentaire, portez-vous bien. Et je ne sais pas si vous voulez dire au revoir, mais sachez que je vous aime. Bye bye. Quoi coucou.